Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de découverte sur comment préparer sa rentrée pour son association sportive ou son club de loisirs. Je suis Théo, je suis account manager et mon rôle au quotidien, c'est de vous accompagner, nos utilisateurs Yapla ou nos futurs utilisateurs, dans la découverte et la mise en place de notre plateforme. Et j'ai la chance d'être accompagné de Laurent. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Laurent. Je suis directeur des partenariats chez Yapla. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais seconder Théo aujourd'hui qui va vous faire cette belle présentation et je reviendrai à la fin pour prendre en compte toutes vos questions, hein. C'est moi aussi qui vous répondrai directement dans le chat, d'ailleurs que je vous invite à utiliser. Donc le chat se trouve à droite de votre écran. Pour ceux qui ne connaissent pas Livestorm, donc c'est un outil de webinaire, qui vous permet d'interagir. Donc sur la partie à droite de votre écran, vous avez un chat, qui vous permet éventuellement de dire bonjour et de vous présenter. Juste à côté, vous avez un onglet questions que je vous invite à utiliser tout au long du webinaire, dans lequel je vais pouvoir répondre à vos questions directement par écrit et également prendre certaines questions, certainement à la fin, pour les poser à Théo et qu'on puisse vous répondre aussi en direct. Et enfin, un onglet sondage dans lequel vous allez pouvoir aussi trouver quelques sondages que l'on va vous soumettre pour rendre le webinaire un peu plus interactif, hein. Donc, n'hésitez pas surtout à regarder les petites alertes, hein. Vous avez un petit point rouge dès qu'il y a des nouveaux messages et éventuellement aussi des petits sons que vous pouvez désactiver tout en bas à droite de l'écran noir. Vous avez une petite cloche qui vous permet de désactiver les notifications si besoin. Du coup, Théo, je vais te laisser commencer ce webinaire. Je pense que tous ceux qui ont reçu les alertes comme quoi le webinaire a été commencé doivent être arrivés. Merci beaucoup Laurent. Donc bonjour aux personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Donc c'est un format inédit aujourd'hui, ce webinaire de présentation de tout simplement Yapla et son mode de campagne simplifié notamment. Alors pour vous donner un petit sommaire, je vais faire très rapidement une très brève présentation sur Yapla. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que c'est? Et ensuite, on passera quelques minutes sur la création d'une campagne d'adhésion sur Yapla avant de passer à un échange de questions-réponses. Alors, notre mission chez Yapla, c'est accompagner les associations pour faciliter leur quotidien. Pour l'accomplir, cette mission, aujourd'hui, on est une équipe de 50 personnes. Ça va du chef de projet au développeur, de l'intégrateur web à la personne chargée de vous répondre sur le support et de vous accompagner dans la prise en main de Yapla. Aujourd'hui, on a près de 10 ans d'expertise, passée aux côtés des associations. Ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne les associations en leur proposant nos services d'aide à la gestion. Et c'est une expérience qu'on a également acquise en accompagnant près de 15 000 associations, ce qui couvre, on va dire, une multiplicité de cas de figure, de la petite amicale de 10 adhérents jusqu'à la fédération professionnelle qui va avoir des milliers de membres confondant personnes physiques et personnes morales. Qu'est-ce que c'est qu'Yapla? Yapla, c'est une plateforme tout en un de paiement et de gestion pour les associations. Ça vous permet de regrouper en un seul endroit une multitude d'outils qui vont vous aider à simplifier votre quotidien et notamment la gestion de votre association. Ça va passer par l'automatisation de certains process, comme l'inscription, comme avec l'inscription et le paiement en ligne. Ça va vous permettre de gérer vos bases de données également d'automatiser un certain nombre de tâches parce que les fonctionnalités de Diapla sont connectées entre elles. Comment ça fait tout ça, Yapla? Ça va vous aider avec des fonctionnalités de gestion. Je pense notamment au paiement et à l'inscription en ligne via les membres, les événements, les dons et également la comptabilité. Et ça va aussi vous permettre de gérer tout ce qui va être communication, en créant un site web, en communiquant avec votre communauté via notre système de newsletter et en ayant une base de données de l'ensemble de vos contacts que vous allez pouvoir travailler indépendamment des autres fonctionnalités de Yapla. Comme il y a plein d'associations, en France, on a dû un peu, entre guillemets, «découper Yapla» pour proposer, tout simplement des offres qui correspondent aux besoins de chacun. Tout à gauche, là, vous avez le forfait décollage. C'est un forfait qui va vous permettre de faire de l'inscription et du paiement en ligne, récupérer des informations et des paiements, automatiser tout ça en proposant une page web très simplement. Ce forfait, il est gratuit pour toutes les associations, sans frais de commission. Ça fonctionne avec un système de pourboire.
À partir du forfait en vol, on va rentrer dans la gestion de votre association. Vous allez bien évidemment avoir ces fonctionnalités d'inscription et de paiement en ligne, mais également avoir accès à des fonctionnalités de gestion, la comptabilité, des fonctionnalités de communication, les newsletters, le site internet. Avec les forfaits Orbit et Galaxy, on va, entre guillemets, grimper dans des fonctionnalités plus avancées. C'est pour les associations qui vont, par exemple, gérer des personnes morales, qui vont devoir affecter des délégués à ces structures et éventuellement, par exemple, aussi gérer des congrès, vendre des tables pour des dîners. Donc, on rentre dans des besoins bien plus poussés. Nous avons un partenariat avec le Crédit Agricole et le LCL qui permet aux clients du Crédit Agricole et du LCL de bénéficier du forfait en vol gratuitement et sans frais de transaction bancaire avec le même système de pourboire présent dans le système d'écolage. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet maintenant en allant sur Yapla. Je vais vous montrer très rapidement comment, en quelques clics, on peut configurer une page d'adhésion sur Yapla. Donc, hop, je vais l'actualiser. Tac, hop, excusez-moi. Je vais pouvoir, donc très simplement sur Yapla, en connaissance informatique, pouvoir éditer en quelques minutes une page d'inscription. Cette page d'inscription, je vais pouvoir y configurer des tarifs, autant que vous avez par exemple de catégories. Là, moi, je me place dans un club de football, j'ai divisé ça un peu en catégories d'âge. Je pourrais avoir retrouvé ainsi l'ensemble de mes catégories ou de mes disciplines sportives, par exemple, si je propose plusieurs activités. Une fois que l'adhérent a sélectionné le type de cotisation qu'il souhaite, on va éventuellement pouvoir lui proposer des options. Là, ici, j'ai activé la dotation du club, un maillot plus un short. S'il le souhaite, il peut l'acheter en supplément. Quand je clique sur suivant, derrière, la plateforme va vous permettre d'éditer un formulaire d'inscription qui est 100% personnalisable et que vous allez pouvoir paramétrer en fonction de vos besoins. On a également des fonctionnalités qui permettent d'imposer le renseignement d'un formulaire pour un parent ou d'un référent si par exemple on gère des équipes ou des groupes de mineurs qui n'ont pas d'adresse mail ou pas forcément de numéro de téléphone. Derrière, une fois que ce formulaire est rempli, on est capable de proposer du paiement en carte bleue et d'autres moyens de paiement plus classiques comme les chèques, les espèces. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne Yapla et comment on arrive à ce résultat en quelques clics en configurant une page d'inscription en ligne. Quand on crée un compte sur Yapla, c'est gratuit, ça vous engage en rien et vous pouvez le faire sur notre site internet yapla.fr. Vous aurez accès à la plateforme Yapla. Sur la gauche, vous retrouverez le menu principal qui vous permettra d'accéder aux différentes fonctionnalités de la plateforme. Pour mettre en place une campagne de cotisation, tout simplement, on va cliquer sur la fonctionnalité membre et on va pouvoir accéder à une interface de campagne. On peut avoir plusieurs campagnes qui existent en même temps. Chaque campagne, c'est une page internet sur laquelle on pourra paramétrer ses tarifs, son formulaire et proposer des moyens de paiement. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire ce parcours qui est assez simple. La plateforme vous guide. Donc, la première étape, c'est de donner un nom à la campagne. Là, par exemple, vous avez vu, j'ai déjà configuré une campagne de cotisation pour mes catégories jeunes. Je vais configurer une campagne pour mes cotisations, pour mes adhérents adultes. Cotisation senior, hop, 2021-2022. Je peux ajouter une description, quelque chose qui va accompagner mes adhérents dans la mise en place, enfin, dans le parcours d'inscription, des informations sur le club, sur des, hop, alors, excusez-moi, tac, je prends parce que je l'avais préparé. Voilà, j'ai ma petite description qui s'est introduite. Vous pouvez bien évidemment mettre des documents à télécharger pour les personnes qui ont besoin d'un modèle de certificat médical, si vous avez besoin de faire signer une charte du joueur ou des choses comme ça. C'est vraiment un espace personnalisé où vous pouvez communiquer des informations. Vous pouvez également ajouter des photos. C'est un éditeur de texte. Derrière, vous allez pouvoir définir des périodes d'inscription. À partir de la date de début, c'est possible de s'inscrire. La date de fin, ça clôt les inscriptions. La page web existe, même si ces dates ne sont pas franchies. C'est juste qu'il sera peut-être pas possible de s'inscrire. Hop, je mets pas de date de fin. La deuxième étape, ça va être de configurer votre formulaire d'inscription. Le formulaire, comme je vous l'ai dit, il est 100% personnalisable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir bouger par simple cliquer déposer l'ordre de vos questions. Il y a un système, donc on fonctionne avec 2 colonnes, donc on peut vraiment l'organiser comme on veut. Et derrière, vous allez pouvoir soit piocher dans les champs qui sont prédéfinis sur Yapla, ou alors générer vos propres questions, vos propres champs à compléter par vos adhérents.
Comment ça se passe? Yapla va vous proposer, tout simplement différents types de réponses possibles. Ça va du simple texte qu'on va saisir à la récupération de documents comme les fichiers, des images, une photo ou un certificat médical. Comme on est dans un webinaire thématique sportif, je vous propose de prendre le certificat médical. Hop, on rentre le nom du champ, on peut éventuellement y insérer une description, le rendre obligatoire et différentes options en fonction du type d'option choisie. Une fois que j'ai paramétré, je l'enregistre. Mon champ est apparu dans ma base de données. Je peux le rajouter dans mon formulaire. Je peux tout à fait aussi créer des sections dans mon formulaire, hein. Je pourrais tout à fait créer une section information sportive pour un peu créer, on va dire, quelque chose d'organisé, lisible pour les personnes qui s'inscrivent. Une fois que j'ai paramétré mon formulaire, je vais pouvoir paramétrer mes différents tarifs, mes différents types d'adhésion. Première étape, encore une fois, c'est de donner un nom. Là, je vais faire cotisation senior, j'en ai qu'une. Je vais pouvoir déterminer une durée de validité. Donc là, moi, je suis un club sportif, généralement, ça fonctionne en année scolaire. Je vais pouvoir définir le début de la période. Tac, moi, je vais dire, allez, hop, on va dire que c'est plutôt en juillet parce que les seniors, ils commencent un peu plus tôt. Je vais pouvoir mettre un prix, ça va être 180 €. Proposer éventuellement des tarifs dégressifs, proposer des années supplémentaires, permettre aux adhérents de modifier le prix, éventuellement, hein, ne pas leur permettre de le baisser et imposer pour ce type d'adhésion le renseignement d'une fiche de contact pour un parent ou un référent. Une fois que j'ai créé mes types de cotisation ou mon type de cotisation, je clique sur suivant et j'arrive sur la dernière étape, on va dire, c'est de diffuser ma page, pouvoir tout simplement la communiquer. Donc tout simplement, un des moyens, c'est de diffuser un lien. Donc ça peut être caché derrière un bouton sur un site web que vous avez déjà, ça peut être envoyé par mail, ça peut être diffusé sur les réseaux sociaux. Ça peut également être repris sur votre site internet via un iframe. C'est tout simplement un encart qui s'ouvre sur la modale d'inscription de Yapla. Et comme je vous l'ai dit, on a des fonctionnalités, enfin, on peut le partager sur les réseaux sociaux. On a des fonctionnalités intégrées qui vous permettent de générer des publications automatiquement. Une fois qu'on a terminé, on a créé notre campagne, on a accès à un menu qui va nous permettre de modifier en temps réel certaines informations. Par exemple, je vais pouvoir aller modifier ma page web, changer les couleurs, changer la police des textes, changer éventuellement le logo. Je vais pouvoir aller modifier mon formulaire. On retrouve l'interface de modification du formulaire. Yapla va automatiser un certain nombre d'envois de communication. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir automatiser l'envoi de l'adhésion est validée. L'adhésion a été payée, l'adhésion est donc validée. Yapla envoie un mail. Vous avez la possibilité d'y joindre une facture automatiquement générée par la plateforme. À partir du forfait en vol, vous pourrez également modifier le contenu de cet email. Vous pouvez modifier le nom, les dates de de votre campagne, modifier les types d'adhésion proposés et éventuellement y ajouter vos options. Donc, tout simplement, ce qu'on a proposé, la dotation tout à l'heure. Derrière, en temps réel, j'ai retourné sur une campagne où il y a des inscriptions. Vous retrouvez une liste de vos inscrits. Donc, vous retrouvez tout simplement toutes les informations que vous le souhaitez. Vous pouvez faire de la recherche avancée, modifier les paramètres de recherche, choisir quelles informations vous allez choisir pour vraiment avoir un aperçu très précis d'une typologie d'adhérents. On peut distinguer différents statuts dans les adhésions. Là, par exemple, un adhérent qui m'a réglé en chèque et dont j'attends le versement. Une fois que j'ai reçu le chèque, j'ai plus qu'à cliquer sur la fiche. J'ai des actions disponibles. Tac, 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 tac. En attente de paiement, excusez-moi. Alors, pourquoi je ne le retrouve pas? Excusez-moi. Alors, je vais peut-être pouvoir le retrouver dans la comptabilité. J'ai mes paiements. En attente de paiement. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le valider, j'ai dû oublier de configurer quelque chose de mon côté, mais vous allez pouvoir tout simplement, ça me permet de parler de comptabilité pour conclure tout ça, de configurer différents modes de paiement qui seront disponibles sur la plateforme, soit directement sur votre page web ou alors
en administration, parce qu'il est possible tout à fait de rajouter des membres à la main, en administration s'ils se présentent par exemple, au club. Il suffit d'ajouter un adhérent et de suivre le parcours de formulaire. Yapla vous permet également, hein, de la même façon de gérer, des inscriptions pour vos événements, de générer des campagnes de dons avec l'édition automatique de reçus fiscaux et à partir du forfait en vol, de bénéficier des fonctionnalités site web, comptabilité et newsletter pour aller plus loin dans la gestion de votre association et notamment communiquer avec votre communauté. Sachez que également Yapla, si les fonctionnalités présentées aujourd'hui vous paraissent, ne pas correspondre à vos besoins, que vous avez besoin de quelque chose de plus avancé, capable notamment, par exemple, d'automatiser le renouvellement, de gérer la création d'un espace adhérent accessible en ligne, et ben, c'est quelque chose dont nous disposons et qui fait l'objet d'un autre webinaire dont je vous parlerai d'ici quelques instants. Ça me permet de conclure cette présentation, hop, en vous parlant des ressources qui sont ouvertes à la communauté Yapla. Donc, sachez que nous, on a une équipe de support qui est disponible pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner de 9h30 à 23h du lundi au vendredi. On anime régulièrement avec Laurent et d'autres de mes collègues des webinaires qui sont gratuits de présentation, d'accompagnement pour vous aider à prendre en main la plateforme. Une aide en ligne très complète, j'y reviendrai juste après, avec plus de 1200 articles, avec des vidéos, des procédures pour vous aider à paramétrer Yapla et également, tout un système de newsletter qui vous permet d'être tenu au courant de toutes les fonctionnalités, qui sortent et qui sont mises à jour sur la plateforme. Pourquoi choisir Yapla? Tout simplement, c'est que nous disposons d'une offre 100% gratuite pour vous aider dans la gestion de votre association. Comme vous l'avez vu, en quelques instants, ça vous permet de recevoir vos paiements en ligne et sans connaissance informatique. Ça vous permet par l'automatisation de certaines tâches, de la plupart des tâches, de gagner du temps, de vous construire un site web sur mesure, de centraliser l'ensemble de vos données et également, hein, pour les fédérations, c'est quelque chose qui est possible d'être mis en place à plus grande échelle, et de permettre la remontée d'informations. N'hésitez pas à nous écrire, on est toujours là pour répondre à vos questions et je vous propose de commencer dès maintenant et de réaccueillir Laurent sur scène. Oui, donc Théo, alors on n'a pas eu encore beaucoup de questions, hein, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions soit dans le chat, soit dans l'onglet questions qui vous permet voilà, de pouvoir interagir avec nous. Néanmoins, j'ai eu quelques questions. Donc, du coup, la première que je vais te poser, Théo, c'est est-ce que la démo se fait pour un compte payant aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'étais configuré en mode envol, c'est-à-dire le forfait qui est à 19 € par mois et qui est également offert aux clients du Crédit Agricole et du LCL. Exact. Et pour information, la partie membre a une page de collecte qui est disponible dès le forfait de décollage, donc le forfait gratuit Bien, pour tout le monde. voilà, Voilà. je vais peut-être revenir parce que ça manquait peut-être de clarté de mon côté. Tac, 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 tac. Et Alors, hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? non, mais je pense que c'est bon, Théo. OK. La deuxième question, alors j'ai Didier hein, qui se demandait pourquoi il y avait un menu différent pour les membres de son côté. Et ben c'est un sujet que j'ai passé un petit peu, rapidement effectivement parce qu'aujourd'hui le sujet c'était le mode simplifié d'Yapla pour vous permettre vraiment de vous mettre, rapidement, à proposer de l'inscription et du paiement en ligne. Mais Yapla propose également un mode, de gestion qu'on appelle le mode de campagne continue, qui permet en fait de créer un référentiel dans le temps, d'automatiser le renouvellement. Ça impose, aussi, on va dire, certaines règles, par exemple, l'adresse mail est obligatoire pour créer un espace pour chaque adhérent. Donc, c'est quelque chose qui est disponible, hein, sur Yapla et que vous pouvez activer très simplement dans le menu configuration fonctionnalité. Je peux vous montrer ça peut-être, ça sera intéressant. Ouais, bon, on va surtout le montrer, je pense, la semaine prochaine, mais Ouais, ceux qui voilà. sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter via soit le support si vous ne le trouvez pas. J'ai une question de Martine. Est-ce que cela peut fonctionner pour un club omnisport? Tout à fait. Alors, en fait, ça va dépendre de vos besoins, Martine. C'est-à-dire que là, avec le mode simplifié, on pourrait tout à fait imaginer une campagne par section
de votre omnisport. C'est-à-dire qu'il y aurait une campagne d'inscription athlétisme, une campagne d'inscription volleyball, une campagne d'inscription je sais pas, running et une campagne d'adhésion pour le vélo. Et chaque page d'inscription serait indépendante. On pourrait configurer différents accès pour les responsables de section et chacun serait autonome pour gérer ces campagnes d'adhésion. Moi, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait faisable. Ouais. Et, Et d'ailleurs, on le fait même régulièrement, Martine. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, soit Théo, soit moi, là, pour qu'on vous explique un peu plus en détail le fonctionnement des clubs omnisports. tout à fait. Didier, écoute, puisque Didier est intéressé par le webinaire, ça va me permettre de montrer tout ça. Hop. Pour les inscriptions de la semaine prochaine. Ouais, exactement. Alors, j'ai juste préparé. Alors, en attendant que tu prépares, j'ai une question un peu délicate auquel je réponds en attendant que tu prépares l'écran de Rodolphe. Donc, si j'ai des membres dans un fichier 2021 et je relance une adhésion pour 2022, est-ce que je perds l'historique des membres avec le forfait en vol, mais je ne grille pas les contacts des plus RGPD? Alors, c'est une très bonne question. Alors, qui est un peu complexe, mine de rien, mais pour résumer, la partie campagne vous permet de gérer des inscriptions en ligne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir communiquer par vos propres moyens ou via l'application newsletter de Yapla le lien de la page d'inscription et les gens viendront s'inscrire par eux-mêmes. D'accord? Donc, là où vous parlez, j'imagine, de griller les contacts au niveau RGPD, c'est par rapport aux désinscriptions. Donc, si vous utilisez l'application newsletter de Yapla, les gens qui se sont désinscrits ne seront pas relancés. D'accord? Dans le mode campagne, en tout cas, il n'y aura aucun souci par rapport au RGPD puisque c'est vous qui communiquez le lien. Dans le mode continu, qu'on va présenter la semaine prochaine, qui est vraiment un mode de gestion, c'est-à-dire que là, on va traiter les renouvellements des adhésions, etc. Là, effectivement, les gens pourront également ne plus recevoir les communications s'ils le souhaitent et on pourra traiter les renouvellements des adhésions d'une année sur l'autre sur ces personnes-là avec des communications automatisées. Donc là, je vous invite effectivement, si vous êtes intéressé par ce mode, à vous inscrire au webinaire de la semaine prochaine que Théo va vous présenter à l'instant pour vous inscrire. Voilà, exactement. Merci Laurent. Ça me permet donc de vous présenter le site yapla.fr. Pour ouvrir un compte, si vous n'en avez pas un, c'est gratuit, ça se trouve en haut à droite. N'hésitez pas, ça vous permettra d'essayer de découvrir la plateforme. Vous pouvez également réserver une démo avec l'un de nos conseillers. Et vous avez un petit onglet ressources. Cet onglet ressources, il est très riche. Ça vous permet d'accéder à notre centre d'aide en ligne. Donc, comme je vous l'ai dit, plus de 1200 articles qui vous permettent de débuter sur Yapla, de configurer votre compte. Tout est classé par fonctionnalité et notamment pour gérer vos membres, pour retrouver toutes les questions sur ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Vous avez une catégorie dédiée et des vidéos tutos, des procédures pour vous aider à mettre tout ça en place. Sur cet onglet ressources, on retrouve également notre webinaire découverte, donc qui est un webinaire qui a lieu le jeudi tous les 15 jours, qui est on va dire un webinaire généraliste pour faire un tour sur Yapla, sur les fonctionnalités de celle-ci. Et vous retrouvez celui d'aujourd'hui et également celui de mardi prochain qu'on animera avec Laurent, qui concerne donc la campagne d'adhésion continue et donc le mode de gestion, notamment des renouvellements de l'espace membre et des fonctionnalités plus avancées de la gestion des adhérents et des adhésions sur Yapla. Oh, merci Théo. Alors, il y a Rodolphe qui complète sa question. Donc, voilà. Donc, après, c'est une question un peu technique. Je vais répondre rapidement et on pourra en discuter si vous voulez plus en détail, Rodolphe. Donc, il dit, voilà, donc il faut enlever la blacklist 2021 pour relancer la campagne 2022 à tout notre fichier. Alors, non, si vous utilisez l'application newsletter, automatiquement, ça va se générer en fonction des désabonnements des personnes. Donc, ça ne va pas relancer les personnes qui sont désabonnées. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre un abonnement au-dessus de l'envol pour gérer tout ça et pour gérer la continuité. En fait, dans le forfait envol, on a deux modes de gestion des adhésions. On a un mode campagne et on a un mode continu. Donc aujourd'hui, on vous a présenté le mode campagne d'adhésion qui est le plus simple et qui répond aujourd'hui aux besoins de 80% des associations. Et la semaine prochaine, on va vous présenter un mode continu où on va pouvoir générer justement toute la gestion des renouvellements d'adhésion. Donc, dans ces cas-là, Rodolphe, je vous invite à vous reconnecter avec nous la semaine prochaine. Et si vous n'êtes pas disponible à l'heure, inscrivez-vous comme un webinaire, vous aurez les replays dans la foulée.
Une question de Lionel, Théo. Ouais. Est-ce que dès lors que l'ensemble des champs sont complétés, l'adhésion est automatiquement validée ou peut-on définir une vérification préalable? Exemple, si le fichier en pièce jointe n'est finalement pas le certificat médical comme demandé. Coup classique, j'ai été dirigeant d'un petit club de rugby. J'avais mis en place un système un peu identique à Yapla il y a quelques années et je récupérais souvent des photos de labrador ou d'autres choses. Aujourd'hui, avec le mode campagne qu'on vous a présenté, il n'y a pas de système de validation. C'est-à-dire qu'une adhésion est considérée comme validée dès lors qu'elle est payée. Par contre, avec le mode de gestion continue que nous présenterons mardi prochain avec Laurent, on a des fonctionnalités de processus, on va dire, qui vous permettent de valider l'adhésion après un paiement. Si vous ne la validez pas, il y a un remboursement automatique qui est déclenché vers la personne qui a réglé son adhésion et elle doit recommencer. Voilà. Et dans le mode continu, on a aussi la possibilité d'accéder à un espace adhérent qui permet à du coup, à vos adhérents de pouvoir se connecter en ligne sur la page ou sur votre site web et qui leur permettent de modifier effectivement leurs informations au niveau de leur formulaire, hein, donc de pouvoir compléter les informations si besoin est. Hein, donc voilà, il y a pas mal de choses aussi qu'on vous montrera à ce niveau. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on vous a présenté aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions, Théo, donc on va être pile poil dans les Écoute, temps. peut-être pour laisser éventuellement quelques-uns à taper une dernière question, je vous soumets un dernier sondage. C'est un format inédit aujourd'hui sur Yapla, hein, c'est la première fois qu'on fait un format court comme ça. Je vous soumets une petite question pour nous dire si vous avez trouvé ce webinaire utile. Ça nous aidera à nous améliorer. N'hésitez pas, si ça n'a pas été utile pour vous, à nous dire pourquoi dans le chat. Ça nous aidera à mieux comprendre ce que vous attendez. Et puis, sachez que nous, on est vraiment là pour vous accompagner au quotidien. N'hésitez pas à contacter notre équipe support. C'est on est là tous les jours. Donc, n'hésitez pas. On est vraiment là pour vous aider. On a on va dire une certaine forme d'expertise avec les associations. Donc, peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites, on sera ravis de discuter avec vous, d'en apprendre plus et de vous aider. Ouais. Une dernière question de Rodolphe. Théo, peut-on intégrer un fichier pour envoyer une newsletter d'adhésion? Tout à fait. Avec le forfait Envol et donc la fonctionnalité newsletter, vous avez tout à fait la possibilité d'intégrer, d'importer des contacts pour communiquer avec eux, même s'ils ne sont pas déjà dans Yapla. Voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et en tout cas, Philippe, vous inquiétez pas, on sera là mardi prochain et on sera ravis d'aller plus loin avec vous. merci à tous et on vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine pour ceux qui veulent suivre la deuxième partie du webinaire. Voilà, très bonne journée, merci beaucoup pour votre participation et ceux qui le souhaitent, vous allez recevoir le replay, enfin c'est pas ceux qui le souhaitent, c'est tout le monde, vous allez recevoir le replay de cette présentation juste après par email si vous souhaitez le regarder à nouveau ou communiquer à d'autres personnes au sein de votre association. Très bonne journée, merci beaucoup, au revoir.